My name is Kodak Black, but when you see me, I'm white. My name is Kodak Black, but I'm fuck your white wife. Allez, c'est parti. Oh là là. Let's go. Hey tout le monde, Alicia, hey, I've been here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous... Non, YouTube, on va faire bien les choses s'il vous plaît. Votre rendez-vous, bien évidemment. Et ça y est, mon cerveau est perdu. Ah oui. Putain, mais quelle intro dégueulasse. Ouh là là, de hip-hop féminin, actualité Gossip News et tout ce qui s'ensuit là. Vous avez compris, c'est bon. Ah, je l'ai foiré, mais c'est pas grave, c'était une bonne ambiance. Let's go pour cette nouvelle émission du WhatsApp Pod, mes gens. Déjà, je voulais vraiment remercier toutes les personnes investies dans les commentaires parce que hier, comme je vous ai dit, de me donner des précisions sur l'affaire Selena, Hailey et tout, parce que je savais qu'il y avait des membres du WhatsApp Gang qui étaient incollables. Et franchement... nous faisons une bonne équipe. Nous faisons une très très bonne équipe. Donc merci infiniment pour toutes les personnes qui ont rajouté des infos, qui ont précisé des choses, qui franchement même des fois ont dit non ça c'est pas ça vraiment que ça s'est passé, c'est comme ça et tout. Franchement merci du fond du cœur parce que moi comme je vous l'ai dit, je suivais cette histoire de loin en fait. Tu vois, c'est vraiment de loin parce que en fait je vais vous le dire clairement, Hailey Bieber je m'en carre les cojones de sa vie, Justin Bieber aussi, Selena un peu moins, mais je m'en carre quand même. En fait, c'est parce que forcément, je viens de l'école Disney Channel, donc Sorcier Waverly Place, je kiffais de ouf ce programme, donc forcément, je l'ai suivi un petit peu plus par la suite. T'as capté ? Ce qui fait que c'est pour ça, mais en soi, sinon, c'est vrai que leur histoire, voilà quoi, genre... c'est pas non plus je suis leur actualité de ouf, mais là en fait je n'en pouvais plus, je ne pouvais plus respirer de cette histoire. À chaque fois que j'étais sur TikTok, je pouvais plus respirer de cette histoire. À chaque fois que j'étais sur Instagram, je me suis dit ça a l'air un petit peu shady là tout ce qui se passe, donc laisse-moi voir ce qui se passe. Donc en tout cas merci du fond du cœur pour toutes les personnes qui ont rajouté leur grain de sel et leur grain de riz et qui nous ont appris pas mal de choses. Voilà. Les sujets d'aujourd'hui, je pense qu'on va parler un petit peu de Peter Pan. On va parler de petite mise à jour par rapport à 21 Savage Lato, petite mise à jour par rapport à Michael B. Jordan. On va parler d'une rumeur qui est sortie de l'espace. Frérot, je sais pas d'où elle sort cette rumeur, mais bon, vas-y. Mais voilà, on va parler de quelques petites choses comme ça. Il y a eu 2-3 updates par rapport à Megan Thee Stallion et ses soucis en justice, que ce soit concernant Tory Lanez ou que ce soit concernant 1501, vous savez, son fameux label avec laquelle elle est en bif. Mais ça, je pense que je vous le préparerai pour demain. Parce que vous savez que voilà, les trucs de justice, de machin, de chronologie et tout là, ça demande un peu plus de taf. So, c'est parti, let's go. Premier sujet dont je vais vous parler, du coup, c'est Peter Pan. Enfin, en l'occurrence, Yara Shahidi et encore un autre fameux débat, comme au moment de la petite sirène par rapport au blackwashing. Alors, il y a le teaser de Peter Pan qui va sortir. Comme vous le savez, là, Disney, ces dernières années, ils ont un espèce de focus à refaire un petit peu les films en live action. Donc, les films avec lesquels on a grandi, qui étaient en animé, enfin en dessin animé, ils les refont au goût du jour en version réelle avec des vrais acteurs, etc. Même s'il y a énormément de 3D, énormément de fonds verts, parce que c'est des mondes fantastiques, ils les refont en film. Voilà, clairement, ils les refont en film. Donc, je sais qu'il y a... Blanche-Neige qui est prévue, là il y a Peter Pan, il y a Hercule normalement qui devrait sortir, il y a La Petite Sirène, puis après ils ont déjà sorti Alice au Pays des Merveilles, ils ont déjà sorti La Belle et la Bête, ils ont déjà sorti Aladdin, ils ont déjà sorti, bref voilà, et ils ressortent un petit peu leur classique d'anthologie parce qu'ils sont conscients que les gens comme nous, même un peu plus âgés que nous, ou les plus jeunes qui me regardent, enfin bref en tout cas on a tous grandi avec la version des dessins animés, parce qu'en fait, en réalité, même nos grands-parents, parce que le dessin animé, par exemple, de Blanche-Neige, il est sorti en 1935, 36 ou 37, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, le premier dessin animé Disney, il est sorti en 1900, dans les années 30. Donc, en vrai, tout le monde a grandi avec la version des animés. Voilà. Et du coup, ils les font en live action maintenant pour que, forcément... la communauté des gens qui kiffent Disney, qui sont devenus adultes, puissent redécouvrir et re-regarder, et parce que ça faisait partie forcément de nos kiffs de revoir qu'est-ce que ça allait donner si c'était vraiment dans le réel, et aussi comme ça fait connaître aux nouvelles générations un petit peu au goût du jour les anciens Disney, même si en général, même les gens qui ont des enfants de nos jours,
bah, ils vont mettre les anciens Disney à leurs enfants pour qu'ils aient un minimum de culture, et parce que, bah, voilà, c'est vraiment un truc qui se passe, bref. Et du coup, là, au mois d'avril, sur Disney+, il y a le live-action de Peter Pan qui va sortir. Donc, en fait, d'un live-action à un autre, ils mettent plus ou moins la patate au niveau des promos, ils mettent plus ou moins la patate au niveau de on va dire, l'événement. Genre, par exemple, bah, La Petite Sirène, ça va sortir au cinéma. Par contre, Peter Pan, c'est sorti directement sur les plateformes de streaming. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, bah, Mulan, c'est sorti genre sur les plateformes de streaming. Mais je sais que c'était parce qu'à cause du Covid et tout, mais bref, c'est sorti sur les plateformes de streaming. Et par exemple, Aladdin, c'était au cinéma. Donc, ils mettent pas forcément la même force dans tous les films, mais le principal, c'est que bah, on puisse les regarder. Et dans les dernières annonces des live action, il y a eu quelques changements concernant des personnages. Donc, en l'occurrence, on a vu que la petite sirène sera jouée par Hailey Bailey. Là, la fée Clochette qui est jouée par Yara Shahidi. Et pour ce qui est de Blanche-Neige, ils ont pris une actrice. Je sais plus c'est quoi l'actrice, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'elle a des origines indiennes ou je sais pas quoi. Enfin bref, en gros, voilà quoi. Et ça a fait énormément de débats, surtout concernant Hailey Bailey et Yara Shahidi, parce que forcément, de base, dans l'œuvre de base, dans le dessin animé de base, dans la référence avec laquelle on a grandi, Clochette, elle est blanche aux yeux bleus, elle est blonde. Ariel, elle est rousse, enfin, elle a les cheveux rouges, et elle est blanche. Aux yeux bleus en plus, je crois. Enfin bref, ou vert, je sais plus, mais bref, dans tous les cas, voilà. Et là, on se retrouve avec des jeunes femmes noir. Donc ça fait énormément de débats. Pas forcément autour aussi du racisme. Donc oui, forcément, mais il y a les racistes, mais ça va de soit qui sont en mode on veut pas de noir dans ça, on s'en fout. Mais pour les gens qui sont pas racistes, mais juste qui ont des goûts différents, il y avait plusieurs options et opinions. Il y avait des gens qui étaient pour, parce qu'ils disaient que c'était un truc de ouf, vu que forcément la communauté noire n'était pas forcément représentée à l'époque dans les contes Disney. Le fait que maintenant ça le soit, c'est une grande avancée, ça fait plaisir, sachant qu'en plus ils avaient fait les choses bien dans le sens où les personnages qu'ils ont mis, qu'ils ont fait jouer par des femmes noires sont des personnages fictifs qui n'existent pas dans la vraie vie. Donc c'est une sirène, une fée, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est pas genre ils t'ont pas mis Wendy quoi. Parce que de toute façon, Wendy, c'était l'Angleterre, Seconde Guerre mondiale, une famille assez aisée. Tu sais très bien que ça allait peut-être dénoter s'ils te mettaient une jeune fille blanche, une jeune fille noire, alors qu'à cette époque-là, le racisme est encore plus Enfin voilà, vous avez compris. Mais voilà, une fée, c'est un personnage surnaturel. Tu peux changer la couleur de peau. Pareil pour la petite sirène, etc. Et du coup, les gens étaient pour et ne voyaient pas forcément de problème. Et il y avait l'autre opinion qui disait non, je préfère que ça reste fidèle à l'œuvre qu'on connaît, ce avec quoi on a grandi, parce que en fait, je sais pas quoi, moi, Clochette, c'est ça. Le dessin animé, c'est ça. Quand on nous vend du merch, c'est ça. Quand on va à Disney, c'est cette Clochette qu'on voit. Enfin, tu peux pas toucher à des symboles comme ça. Et il y avait une autre opinion qui était, où sur ce point-là, je suis plutôt d'accord, c'est pour ça que moi je suis un mix des deux. En général, ces gens-là qui pensent comme ça, ils rajoutaient aussi le fait qu'ils comprenaient pas pourquoi. C'est les opinions publiques que j'ai vu relever, mais ils comprenaient pas pourquoi, du coup, faire du blackwashing, donc c'est-à-dire pourquoi reprendre des personnages qui existent déjà et les remettre au goût du jour et faire jouer des personnes de couleur dans ces rôles-là, plutôt que de créer de nouvelles œuvres autour de personnes noires, en fait, ou de personnes d'autres origines. Enfin, voilà. Comme ils ont créé Vaiana, comme ils ont créé... comme Mulan à l'ancienne, comme là, il va y avoir Wish, comme ils ont créé Encanto. Ok, tu sais que là, comme ils ont créé... La princesse et la grenouille, etc. Genre, créer des nouveaux personnages, des nouvelles productions, où là, tu mets directement les personnages de couleur, plutôt que de recycler, et voilà. Et après, pareil, de là, plusieurs opinions, en mode, ouais, Disney, ils veulent pas se fatiguer à faire des créations autour autour de personnages noirs. Ils préfèrent faire du recyclage, genre la communauté noire ne mérite pas des œuvres originales, mais que du recyclage. Ou, encore une fois, c'est juste pour faire de la récup, un peu quand il y a certaines actions envers différentes communautés, que ce soit par rapport à la couleur ou que ce soit par rapport à l'orientation sexuelle ou au genre, etc. C'est juste pour faire de la récup et pour toucher plus de monde. Avant, ils s'en battaient les couilles, entre guillemets, de nous. Et maintenant, comme ils savent que on est un portefeuille et des consommateurs, on est une certaine cible, donc on va les inclure maintenant parce qu'on sait qu'ils peuvent nous rapporter de l'argent. Voilà. Alors qu'avant, de toute façon, c'était des pauvres et des gens reniés, donc ils allaient rien nous apporter.
Donc forcément, il y a du vrai et du contre dans les deux cas de figure, dans les deux opinions. Et c'est pour ça que je vous dis que moi, je partage les deux. Dans le sens où, en fait, partage les deux, pas totalement, mais vous allez comprendre. Vous allez le comprendre. Dans le sens, en fait, où, comme quand je vous avais parlé de La Petite Sirène, où c'était super hype, genre, le fait de, moi, voir Ali Bali qui joue La Petite Sirène, je trouve ça ouf. Je trouve ça émouvant, je trouve ça trop stylé. Genre, je pense que vous avez vu les vidéos des petites filles qui disent « Oh, she's like me » et tout, nanana. Elle est trop belle, etc., etc. Encore, quand je vous dis, c'est un personnage de fiction qui sont changés et tout. Et je trouve ça ouf, genre, pour la culture, je trouve ça ouf pour... je sais pas comment vous expliquer, genre je trouve ça ouf en fait. Ça me fait un peu le même sentiment que quand tu voyais que toutes les Miss Univers ou toutes les Miss je sais pas quoi, c'était que des blanches et que du jour au lendemain là tu te retrouves avec la première Miss de couleur, tu te dis ouais, tu vois ouais, là ça change. Genre des Miss il y en a eu avant, comme Ariel, voilà, elle existait avant et là hop ça change, tu vois. Donc il y a cet accomplissement là, mais en même temps c'est vrai que je partage l'idée de, en fait pourquoi attendre cette validation. Je sais pas comment vous expliquer, genre en mode, pourquoi attendre cette validation d'être intégré dans quelque chose qui existe déjà et d'être intégré dans... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre de forcer pour être intégré plutôt que de créer ses propres choses sur le côté. Ou de créer quelque chose autour. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je pense que vous avez compris. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut bloquer. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Genre, je sais pas comment vous dire. Comment je peux faire la métaphore? Comment je peux expliquer ma métaphore? Mais je pense que vous avez compris. Voilà. Par exemple, c'est comme si les artistes... J'ai une connerie. Genre, par exemple, les artistes hip-hop, à chaque fois qu'il y avait des awards qui récompensaient la musique en général, ils ne se voyaient jamais récompensés parce que les musiques favorisées, c'était tout le temps la country ou le rock ou la pop ou des trucs comme ça. Et du coup, ils se sont dit, vas-y, mais en fait, pourquoi on se plaint pour pouvoir être intégré dans leur award? Autant créer nos awards à nous sur le côté, en fait. C'est mieux. Pourquoi on va pleurer pour s'intégrer forcément? Genre non, en fait, vous voulez pas de nous, vous inquiétez pas, on va aller créer notre truc sur le côté. Donc, je comprends, en fait, et c'est vrai que je suis plutôt d'accord dans cette initiative-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, en fait, c'est vrai qu'il y a 2 poids, 2 mesures en même temps. Et puis, il y a un truc aussi qui donne tort, par exemple, aux gens qui disent, ouais, pourquoi pas créer une œuvre, directement dirigée vers, là, en l'occurrence, la communauté noire. En fait, elle arrive. Disney a vraiment là en cours un film, enfin un dessin animé, un nouveau dessin animé, etc. qui va se passer au Nigeria, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, genre ça arrive, tu vois, ça arrive. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir un petit peu de changement dans l'air. Donc c'est vrai que c'est un débat assez ambigu où tu peux avoir une divergence d'opinion. De toute façon, pour moi, vous savez, pour moi, le monde n'est pas blanc et noir, genre il est gris. Il y a même plusieurs nuances de gris. Et de toute façon, je crois que j'en suis la preuve même. Vous voyez ce que je veux dire, genre... Voilà. Donc c'est pour ça que c'est vrai que pour moi, à chaque fois, c'est un petit peu difficile. En même temps, comment ne pas être hype que, genre, la flécochette, ce soit ça, ou que ce soit Yara Shahidi, ou que la petite sirène, ce soit Hailey Bailey. Mais en même temps, se dire, ouais, mais pourquoi ils n'ont pas créé un nouveau film ou un nouveau dessin animé autour, par exemple, d'une princesse, je sais pas, Yoruba, par exemple, ou d'une fée, ou d'une sorcière, d'une déesse Yoruba, tu vois, un truc, genre, un nouveau truc qui met en avant plus la culture. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que c'est mixé, mais je pense qu'avec le temps, ils vont faire les deux. Mais quand même, au final, ça fonctionne, parce que on attend de voir, mais vous allez voir les entrées de la petite sirène au mois de mai quand ça va sortir. Moi, je pense que ça va faire mal. Hein. Les entrées vont être présentes. Hein. Moi, je le dis. Je pense vraiment qu'il y a énormément de gens qui vont aller le voir. Donc voilà. Pour ce qui est vraiment après de l'avis du film Peter Pan en soi, je sais pas, j'ai regardé le teaser, j'étais pas trop ouf. Après, Peter Pan, c'est vraiment un film qu'ils ont fait 40 fois, quoi. Il y avait la version avec Robin Williams, après il y avait la version avec le blondin, là, que j'étais amoureuse de lui, là, quand j'avais vu le film au cinéma, quand j'étais plus petite. Le blondin, après je crois qu'il y a un autre entre-temps qui est sorti, là ils te refont un autre Peter Pan, genre franchement c'est le 40e Peter Pan qu'ils te font. Quand j'ai vu le teaser, je trouvais que le Peter Pan qu'ils avaient pris, en plus je crois que le Peter Pan qu'ils ont pris, c'est un hispanique ou un indien, enfin bref je sais pas, mais je sais pas, je trouvais qu'il manquait de charisme de ouf. Genre normalement Peter Pan c'est vraiment le mec toxique, quoi. Genre je sais pas, c'est un peu le mood qui m'a toujours sorti. C'est un peu le mec cocky, toxique, l'elfe qui pense qu'à s'amuser, qui est un peu dragueur.
tu vois, mais en même temps il va pas au bout parce que c'est un peu un pervers narcissique. Je sais pas comment vous expliquer. Et là, je sais pas, quand j'ai vu ce Peter Pan là, je me suis dit mais genre déjà quand j'ai vu Wendy et qu'après j'ai vu Peter Pan, j'ai dit mais jamais de la vie Wendy dans la vraie vie elle aurait kiffé sur ce Peter Pan. Enfin, je sais pas, je l'ai pas trouvé charismatique. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Mais bref, donc n'hésitez pas vous à dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ce débat, parce que forcément, il y a eu la première image de Yara Shahidi en tant que fée clochette qui est remontée, parce qu'on l'aperçoit dans le teaser, et les gens commencent à dire je comprends pas cette obsession de Disney, de faire du blackwashing, de mettre forcément des personnes de communautés différentes à la place de personnages phares de base, Donc n'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires. Voilà. J'avoue, c'était un premier sujet peut-être assez sérieux, mais des fois, il faut parler des choses sérieuses. On va pas tout le temps être là, period. Des fois, il faut parler de choses... Voilà. Deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'est 21 Savage et Latto. Donc, je vous avais expliqué dans un dernier What's Up Pod, je sais pas si c'est celui d'hier, je sais pas si c'est celui de vendredi, j'ai oublié. C'est celui d'hier, je crois. Pour moi, les jours, voilà. I don't know. Je vous avais expliqué, du coup, la relation entre 21 Savage et Latto. Ce pourquoi on est quasiment sûr qu'ils sont en couple, mais pourquoi, du coup, on n'est pas vraiment sûr. Et en même temps, ce qui nous dit que oui, ce qui nous dit que non. Les raisons pour lesquelles 21 Savage ne pourrait pas déclarer ça, machin. Bref, voilà. Si vous n'avez pas suivi, n'hésitez pas à aller regarder le What's Up Pod de hier. De toute façon, normalement, en barre d'infos, dans la description, il y a toujours les timestamps. Et en fait, là, il y a encore quelque chose qui vient de se passer récemment, du coup, parce que Latto a fait un TikTok ou un réel, enfin je sais plus, où en fait elle faisait la cuisine. Et il y a quelqu'un qui a cru que dans son TikTok là où elle faisait la cuisine, elle avait dit 21 Savage. Donc pour corriger cette personne, elle a dit non, j'ai pas dit 21 Savage, j'ai dit Plenty of Time. À quel moment j'ai dit 21 Savage, vous allez vous calmer. De là, forcément, ça a fait encore parler de leur présumée relation. Et les gens ont commencé à dire en commentaire mais franchement, je suis grave confused, je comprends rien à leur relation. Un coup, ils sont ensemble, un coup, ils sont plus ensemble. L'autre, elle dit non, on n'est pas ensemble, mais elle a son prénom tatoué. L'autre, il dit non, mais au final, ils font un feat. Enfin, on comprend rien. Il y a des photos où, en fait, ça se voit qu'ils sont dans le même lieu, mais on sait pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Genre, en fait, on comprend rien à leur couple. Et là, il y a une coiffeuse de star spécialisée dans les locks, donc une coiffeuse de rappeur spécialisée dans les locks. En l'occurrence, elle a déjà coiffé par exemple Moni Baggio, etc. Donc elle est située à Atlanta, donc ville où vit Latto et où vit 21 Savage. Donc c'est une coiffeuse de célébrité spécialisée dans les locks. Et je vous rappelle que 21 Savage a des locks. A dit et a confirmé en commentaire non, je vous confirme bien qu'ils sont ensemble, ils vivent ensemble, ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble. Ça doit faire 2-3 ans, comme elle dit Latto. Et c'est vraiment sa femme. Et genre, pour elle, c'est vraiment son homme. Quand elle dit sa femme, c'est pas en mode marié. Hein. C'est en mode, ouais, c'est vraiment sa meuf, quoi. Genre, c'est vraiment sérieux entre eux. C'est vraiment son homme, c'est vraiment sa femme. Et ça fait... Et je peux vous le dire, genre, je le sais. Et elle a écrit, je le sais, avec des majuscules. Genre, en mode, I know for sure. Genre, je sais de quoi je parle. Je le sais. For a fact. Ils sont vraiment ensemble, genre, je sais pas pourquoi vous êtes tous confused. Moi, je pensais que ça se savait, mais... non, ils sont vraiment ensemble, tu vois. Donc, voilà, encore une preuve qui va dans le sens qu'on se dise que, ouais, 21 Savage et Latto sont ensemble. Personnellement, en fait, ils font ce qu'ils veulent. Non mais, je sais, ok, le What's Up Pod et tout ça, ça repose sur ça aussi. De toute façon, tous les sujets dont je parle, on peut dire, mais franchement, on s'en fout en fait. Chacun vit sa vie, on s'en bat les couilles dans le fond. On sait que c'est de l'entertainment, chérie, on va se calmer. Sachant que des fois, il y a certains sujets où, justement, par exemple, là, on peut parler du fait de la vie privée. Est-ce que tout est bon à partager ? Est-ce qu'on peut respecter la vie privée des gens ? Est-ce que, voilà, regardez, vie privée, poupette Kenza. Et oui, ça donne, hop, tu vois, ça donne lieu à un débat, à un sujet, à une discussion. Voilà, c'est très important. Et du coup, en tout cas, c'est une autre preuve qui nous prouve que Latto et 21 Savage seraient bien ensemble. Donc voilà. Et ça peut être aussi leur choix de carrière. Il n'y a pas forcément aussi le délire de, pour ses papiers à lui d'immigration et tout. Parce que, encore une fois, ce que je vous ai expliqué hier, ce n'est que des rumeurs. Bon, des rumeurs qui ont l'air assez précises quand même, mais ce n'est que des rumeurs.
Il y a personne qui nous a dit que c'est le cas ou pas le cas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut être aussi un choix de carrière, dans le sens où au final, Lato, en tant que rappeuse féminine, qui a un physique avantageux, peut-être qu'elle doit continuer à plaire et à la jante masculine. Il y en a plein des artistes qui étaient en couple, mais on a dit, ouais, soit faut que tu romps, soit ne déclarez pas ton couple parce qu'il faut que tu restes un sex symbole ou quelqu'un d'attirant pour que les gens puissent s'identifier à toi ou que les gens qui sont sexuellement attirés par toi puissent continuer à te kiffer. Parce que forcément, un artiste ou une artiste qui est en couple ou marié, des fois, c'est moins vendeur. Bon, les gens qui pensaient un peu moins maintenant, parce que les gens qui pensaient comme ça avant, ils ont rien compris. Et parce que moi, j'ai très vite compris dans la vie que quand t'es maqué, limite, t'attires encore plus. Parce que l'homme, avec un grand H, est attiré par ce qu'il ne peut pas avoir. So, tout ce qui est inaccessible, tu préfères, c'est là que tu fais plus de focus dessus que quand c'est trop facile. T'as capté? Donc, c'est comme, par exemple, je ne l'ai pas encore vécu, mais il y a énormément de témoignages, par exemple, de femmes enceintes qui disaient « Je ne me suis jamais fait autant aborder dans la rue que depuis que je suis enceinte. » Mais des meufs, genre, enceintes jusqu'au cou, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est un phénomène que je trouve archi bizarre. Genre, mec, je suis enceinte, en fait. Genre, j'attends un enfant, ce qui veut dire que l'enfant, je ne l'ai pas conçu toute seule. Donc, ce qui veut dire, du coup, j'ai sûrement un partenaire. Et puis même si au final j'en ai pas, c'est que ça veut dire que c'était une histoire à chier. Si, n'ayant pas encore accouché, le père n'est pas là, ce qui veut dire que ma tête est pleine et que j'ai peut-être autre chose à penser. Tu vois ce que je veux dire? Et puis même si j'ai pas autre chose à penser, parce qu'il y a toujours des exceptions, voilà, il y a une histoire qui peut naître même quand t'es enceinte. Attention, je dis pas de conneries. Mais on va dire, dans l'histoire lambda où t'es en couple posé et t'es enceinte, il y a grave des témoignages de femmes qui disent « Je me suis jamais fait autant accoster que depuis que je suis enceinte et que mon ventre il se voit. » C'est pour ça que je vous dis, après c'est le mariage qui va arrêter. Les gens, ils en ont rien à foutre en fait. Parce que c'est votre compagnon qui a des comptes à vous rendre. Les gens autour, ils ont aucun compte à vous rendre. Ils vous connaissent pas de toute façon. Donc si l'autre il a envie de shoot son shot, si elle a envie de shoot son shot, elle va y aller, hein. Elle va shoot son shot, hein. Faut arrêter de dire ouais, solidarité et tout. Ouais, allez, là, on vit dans un monde d'égoïstes, frérot. Donc, si la personne, elle te connaît pas, voilà. Encore plus, en plus, si la personne qui est en couple et qui flirte, elle dit non, j'ai personne, je suis célibataire, ouais, c'est compliqué. On connaît les phases, t'inquiète. Soit on les a pratiquées, soit on les a subies. Donc, on connaît les phases. No worries, be happy. En fait, quand t'es en couple, mais que tu veux quand même laisser la porte ouverte, tu dis toujours la phase ouais, mais c'est un peu compliqué. Ouais, mais c'est sur la fin. Ouais, mais c'est pas sérieux. Ouais, mais bon, il vit loin. Frérot. The grass is greener on the other side. Oh yeah. Toum, 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 toum. The grass is greener on the other side. Oh yeah. Oh yeah. Oh putain. Mais bref. Ouais, donc voilà, ça se trouve, c'est un choix artistique. Ça se trouve. I don't know. I don't know. Quoique, je sais pas en fait, parce qu'il y a plein d'artistes, par exemple, qui avaient plus la cote quand ils étaient en couple ou qui les ont même fait connaître. Dixit, par exemple, Sweetie Quavo. Genre, Sweetie était à son prime quand elle était avec Quavo. On sait très bien que Quavo lui a grave donné de la force. Faut arrêter de mentir, tu vois. Même si, et vous savez à quel point je valide Sweetie. Donc voilà. Car Wesh n'existerait pas si elle aurait pas été avec Chris Brown. On l'aurait pas connu. Enfin voilà, il y a plein de personnes comme ça. Et 21 Savage est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus big que Lato. Enfin, le mec, il a sorti, ne serait-ce que là, un album en commun avec Drake. C'est 21 Savage. Donc, en fait, si Lato a s'affiché avec 21 Savage, elle aurait grave à gagner. Du coup, je pense pas que ce soit un choix artistique en mode oh, dis pas que t'es en couple, sinon tu vas pas attirer. I don't think so. Bref, voilà. Petite mise à jour aussi sur l'embrouille Michael B. Jordan là, quand il a mis la journaliste à l'amende. Donc cette fameuse journaliste s'est exprimée récemment sur les réseaux sociaux. Elle a expliqué, bon voilà, elle a voulu prendre sa défense. De toute façon, elle a déjà plus ou moins voulu prendre sa défense peu de temps après en disant mais moi j'ai jamais dit qu'il était corny. C'était la meuf avec qui j'avais fait le podcast qui a dit qu'il était corny. Moi je lui ai juste dit que c'est vrai qu'on se foutait de sa gueule parce qu'il s'appelait Michael Jordan alors que bon bah voilà, he ain't no Michael Jordan. Et c'est vrai qu'il venait à l'école avec ses headshots donc on se foutait de sa gueule pour ça. Mais frérot ça changerait en fait, ça veut dire que tu faisais partie des gens qui se foutaient de sa gueule. Voilà. Et là dans la vidéo là, qu'elle a faite pour s'excuser, elle dit non mais c'est bon, on avait 12 ans, j'étais dans la même classe que lui qu'une année et en fait voilà, dans cette école on se foutait tous de la gueule de chacun. Moi par exemple je me foutais de ma gueule parce que j'étais claire de peau, parce que j'étais light skin,
voilà, on pouvait se foutre de la gueule de la voix de l'autre. Et voilà, donc lui aussi, il en a pris pour son grade, et puis c'est tout. Mais en fait, il y a grave des gens qui l'ont pas cru une seconde, parce que, en fait, son excuse, c'était bizarre pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'ils ont dit, meuf, on t'a taillé parce que t'étais light skin, alors que, enfin, le colorisme, on connaît, genre... Même si on peut te tailler parce que t'étais light skin, c'est un peu comme le petit privilège, genre en mode meuf, on va pas te plaindre parce qu'on te taillait parce que t'étais light skin. Tu vois, c'était un peu dans ce sens-là. Et deuxièmement, il y a des gens qui ont dit, bah franchement, Michael B. Jordan, ça a l'air d'être un mec assez intelligent. Ça a l'air d'être un mec assez pas débile, qui sait réfléchir, qui sait prendre du recul. Je pense qu'il a assez d'argent et assez de savoir pour avoir quand même une certaine réflexion, avoir fait un travail sur lui-même et tout. Et donc, du coup, s'il t'a donné cette énergie-là pendant l'interview, c'est qu'il a ses raisons, en fait. Il est pas bête. Genre, il va pas s'en prendre 20 ans après à quelqu'un qui ne lui a rien fait ou quelqu'un qui lie à un mauvais souvenir alors qu'en soi, de toi, il a aucun souvenir direct, tu vois. Genre, en mode, les gens, ils ont dit, bon, ouais, ok, de toute façon, ça change rien, t'as admis se foutre de ta gueule parce qu'il s'appelait Michael Jordan et t'as admis machin. Et puis en plus là dans l'interview qu'elle a fait, elle a dit, oh, bah, you're not corny anymore. Meuf, genre, oh, wow. Donc ouais, en soi ça change pas grand chose, mais fallait que je vous tienne au courant de la mise à jour. Voilà. Après là, moi tout ce que je vous dis, vous savez très bien quand je parle, c'est mes déductions à moi personnelles. De toute façon, à chaque fois que c'est une déduction qui est prouvée ou quelque chose qui est prouvé, il y a toujours les receipts qui s'affichent. Et je vous dis quand c'est un fax, tu vois. Mais là, vous voyez très bien la différence quand je vous donne mon avis, quand je vous parle de ce que je sais, mais qui n'est pas prouvé, quand je vous parle de ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu passer, ou quand je vous parle de quelque chose qui est un fax. So, voilà. Donc là, je vous donne juste le ressentiment que moi, j'ai eu en regardant cette vidéo et ce que j'ai capté quand j'ai regardé les commentaires de gens sous les différentes vidéos que j'ai pu voir qui ont été repostées. Donc voilà. Ensuite, la rumeur de merde. Mais de merde. Mais cette rumeur, je sais pas d'où elle est sortie. Franchement, j'ai cherché, je vous jure, j'ai cherché de ouf pour savoir d'où cette rumeur est sortie. Donc s'il y en a parmi vous qui savent, qui savent d'où est sortie cette rumeur de merde, allez-y, parce que perso, je sais pas où est-ce qu'elle est sortie. Pete Davidson sort avec Ice Spice. Ah, d'ailleurs, Drake, il s'est remis à follow Ice Spice sur Instagram. Ça, voilà. Mais, c'est quoi cette rumeur de merde, en fait, genre... Ok, du coup, Coi Leray sort avec... je sais pas, moi... Non, même pas. C'est même pas un bon exemple. Mais Billy Ray Cyrus, voilà. I don't know. Franchement... Ça sort d'où ça ne va pas ensemble. C'est... Après, ça veut rien dire, Kim Kardashian, Pete Davidson, tu vois. Mais même ça paraît un peu plus normal. T'as vu, genre, why? Non, mais surtout qu'il y a rien. Quand je vous dis, il y a aucune preuve, il y a pas un like, il y a pas un commentaire, il y a pas une photo de paparazzi, il y a rien. C'est juste Internet. Ils ont voulu lancer un truc. Voilà, je sais pas d'où c'est. Je peux même pas vous dire si c'est parti de Twitter, je peux même pas vous dire si c'est parti de TikTok, je peux rien vous dire. Donc franchement, si vous... Mais en tout cas, il y avait une rumeur qui circulait en ligne comme quoi Ice Spice et Pete Davidson étaient ensemble. Alors que le frérot, il a été aperçu ne serait-ce qu'il y a une semaine en train de guélan une nouvelle meuf sur... Enfin, dans la rue là, enfin... Un truc de voiture. Non, j'ai un cheveu dans l'œil. Un truc de voiture. Genre, je sais pas d'où ça sort. Mais voilà, fallait que je vous le dise. Comme quoi, Internet, franchement, ça peut vous créer des vies, même quand tu demandes rien. Genre là, c'est parti. Franchement, c'est... Jésus. Vierge Marie, enfin... ça, comme ça. Voilà, attention, c'est pas un blasphème. C'est dans le sens... il n'y a pas eu de créateur. c'est apparu sur la toile. Comme ça, il n'y a pas de... Voilà, let's go. Allons-y. Faisons-nous un trip. Donc, voilà. Hein. Après, imaginez, j'ai ce discours-là et demain, bim, ça tombe. Genre, ils sont vraiment... Ça serait drôle. Ça serait très drôle. Mais c'est une rumeur, vraiment, je n'ai pas compris d'où elle est sortie. Donc, voilà. Mais en tout cas, il y a quand même un point positif pour Ice Spice dans cette histoire. C'est que Ice Spice, elle commence à devenir tellement big qu'on est en train de la mêler
à comment ça s'appelle, je sais pas comment vous expliquer, je dis pas que Pete Davidson genre en mode c'est un A-list celebrity truc de ouf, mais quand même depuis qu'il est sorti avec Kim Kardashian etc, genre c'est un peu comme Julia Fox pour Kanye, genre c'est vraiment en mode des gens qui sont beaucoup dans les tabloïds en fait, vous voyez ce que je veux dire, genre c'est beaucoup dans les tabloïds, c'est une autre sphère encore que Ice Spice, genre Ice Spice était encore petite. Tu vois, fallait déjà rentrer dans le game du hip-hop. Ensuite, dans le game du hip-hop, elle était encore en dessous. Tu vois ce que je veux dire? Là, la meuf, elle commence à avoir un statut quand même assez élevé. Et si on arrive à lui créer une rumeur avec Pete Davidson, qui est l'ex maintenant de Kim Kardashian, de Ariana Grande, etc., alors que la meuf, elle était en bas de l'échelle, même dans le game dans lequel elle est, ben franchement, c'est lourd. Ça veut vraiment dire que là, elle commence à rentrer dans des hautes sphères. Donc, c'est le seul point positif que je vois à cette rumeur de merde qui, je sais pas d'où elle sort. Donc, voilà. En tout cas, c'est tout pour moi pour today. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous demain pour le WhatsApp Pod. Et demain, je pense que c'est de ça que je vais vous parler, de la mise à jour par rapport à Megan Thee Stallion et Tory et tout. Parce que Tory, en fait, il a fait une demande qui a été acceptée. Et aussi, les choses jouent un peu en la faveur de Megan pour ce qui est en rapport avec son label. Et les gens commencent à dire, ouais, ses ancêtres, ils sont en train de travailler pour elle et tout, c'est bien, genre, ses ancêtres, là, ils sont en train de faire les choses pour... C'est vraiment ce qui est sorti dans les commentaires, en mode, ces gens gardiens, ils sont en train de travailler, là, après tous les déboires par lesquels elles sont passées, là, il y a tout qui est en train de clear up, genre, son chemin, il est en train de... Comme si t'avais un chemin plein de ronces et tout est en train de... Tu vois. Donc c'est plutôt positif pour elle. Mais en tout cas, on en parlera tomorrow. Tomorrow, tomorrow, I never, tomorrow, I see it in the rest of stand. Vous avez vu, Nicki Minaj, elle a posté sa jaquette pour Red Ruby the Sleaze. Je sais pas pourquoi la dernière fois sur le podcast, je dis The Queen Sleaze, mais ça sonne bien The Queen Sleaze. Hein. Non, Red Ruby the Sleaze. Qui sortira le 3. Donc on attend avec impatience pour le... Bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain What's a Pod. Peace.